Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget dans laquelle je vais faire le bilan des 15 premiers jours de février, donc la semaine 1 et 2. Je m'excuse d'avance si jamais ma voix est pas comme d'habitude, mais je suis de nouveau en train de tomber malade. Donc voilà, mieux vaut en rire. Alors c'est parti, je vais d'abord commencer par faire, pour vous montrer un peu, faire un point au niveau de mon budget de planeur. Et ensuite, on videra les enveloppes et on placera dans les défis comme d'habitude. C'est parti. Alors pour cette première partie du mois de février, pour moi ça s'est assez bien passé. J'ai réussi à faire quelques économies, hein, comme je vous le disais. Au niveau de mes dépenses, donc comme vous le voyez là, je les ai reportées sur mon budget de planeur avec chaque catégorie à chaque fois. Pour la semaine 1, alors pour la semaine 1, il me semble que j'étais à 394,21 € de dépenses. Donc dans mes dépenses pour ma part, je compte aussi mes charges fixes. Donc dans mes dépenses, il y a mes charges fixes. Il y a ce que je dépense dans mes enveloppes du quotidien, donc resto, loisirs, etc. Et également, si je dépense quelque chose de mes enveloppes épargne. Voilà, donc je fais le total de tout ça. Et ça me donne cette somme. Et ça me permet en fait de voir à peu près combien est-ce que j'ai dépensé réellement sur la semaine. Donc la première semaine pour moi, chaque mois, c'est toujours celle où il y a le plus de dépenses. Parce que il y a déjà l'argent que je donne à mes parents, c'est un peu plus de 200 € déjà. Et comme je vous disais, il y a aussi les charges fixes, il y a mon assurance voiture qui passe, etc. Donc les premières semaines, chaque mois pour moi, c'est toujours la plus épaisse, on va dire. Ensuite pour la semaine 2, donc comme vous le voyez là, j'ai eu 145,38 € de dépenses. Mais je me suis trompée, puisque sur la deuxième semaine, j'ai pas compté ici les 50 €. J'avais prévu dans mon budget du mois de février 50 € d'achat internet. Alors je n'ai rien acheté sur internet, j'ai dépensé sur un autre sujet, mais voilà, c'est personnel. Mais en tout cas, les 50 € sont partis, j'ai oublié de les compter ici. Donc je vais les rajouter, je vais écrire ici. Plus 50 €, ce qui fait en réalité donc 145,38 plus donc les 50. Donc en réalité, j'ai dépensé 195,38 €. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave. 195,38 €. Voilà. Pour les dépenses des 2 premières semaines. Comme vous le voyez là, je suis toujours sur l'objectif de ne pas dépenser dans l'enveloppe restaurant depuis le mois de décembre déjà. Je suis toujours dessus, j'arrive toujours à garder mes 10 € de l'enveloppe restaurant. Et voilà, donc ça c'est génial. Et sinon, j'ai pas encore été, j'ai pris rendez-vous, c'est demain, mais j'ai déjà retiré donc 50 € de l'enveloppe vétérinaire. Donc je les compte comme déjà dépensés parce que là je suis en train de faire le bilan et voilà, j'ai pas envie de l'oublier. Donc j'ai enlevé 50 € de l'enveloppe vétérinaire, j'avais 100 € à la base. Attendez, je vais vous montrer. Dans l'enveloppe vétérinaire, à la base j'avais 100 € et là du coup il me reste 50 €. Si jamais il me rend de la monnaie ou que je sais pas, ça me coûte un peu moins cher, s'il me rend un billet, je le remettrai dans l'enveloppe vétérinaire. S'il me rend que de la monnaie, je les mettrai directement dans mes économies pour les semaines à venir et je les placerai dans les défis parce que j'ai pas envie de mettre des pièces là-dedans. Voilà pour les dépenses donc de la première partie du mois de février. Donc comme je vous le disais, rien à signaler, tout s'est très bien passé pour ma part. Et donc ici pour les économies, sur la semaine 1, donc j'ai fait 32 €. Alors je sais pas pourquoi j'ai compté les 5 centimes parce que je compte pas les pièces rouges là. Donc j'ai fait 32 € d'économie sur la semaine 1. Et sur la semaine 2, on va voir ça tout de suite. Et voilà. Donc ce budget de planeur, je vous rappelle, il est disponible dans la barre d'infos. C'est le budget de planeur que j'ai créé pour cette année. Il est gratuit hein, si jamais vous voulez l'utiliser. Et c'est en format A5, donc pour l'impression, je vous conseille d'imprimer mois par mois. C'est-à-dire d'imprimer janvier en janvier, février en février, pour pas avoir une grosse masse à imprimer en une fois. Et surtout, si vous aimez pas, ce serait dommage d'imprimer tout le planeur et de pas l'utiliser. Donc voilà pour le bilan, on va dire, sur le budget de planeur. Là, on va passer donc voir en réel, on va dire, combien j'ai réussi à économiser. C'est parti. Alors, pour la semaine 1 de février, je vais ranger ça. Pour la semaine 1 de février, donc j'ai mis les économies dans cette enveloppe. Hop. Voilà. Alors pour le remplissage, là je l'ai fait la semaine 1 et la semaine 2.
je vais faire comme mode budget. Donc je vous mettrai le nom de sa chaîne sur l'écran et dans la barre d'infos je vous mettrai le lien aussi. Donc c'est mode budget. Et je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sa chaîne si vous aimez mes vidéos 100%, vous allez aimer les siennes. Mais ce qu'elle fait en fait, c'est elle récupère donc les billets de 5 € qu'elle a mis dans ses défis. Alors j'en commence. Son défi 5 € de l'année dernière, donc elle récupère les billets de 5 € et elle les remplace en fait avec son budget de la semaine. Donc par exemple là je vais mettre 10 € pour mon budget restaurant de la semaine prochaine. Au lieu de mettre un billet de 10, je vais prendre 2 billets de 5 € dans mon défi 5. Je vais le mettre dans mon portefeuille et je vais mettre le billet 10 donc dans mon défi 5 €. Et ça me permet en fait d'essayer de ne pas les dépenser et de ensuite pouvoir les remettre dans mon défi. J'espère que vous avez suivi, mais je pense que oui. Et donc voilà, je fais pareil là j'ai fait pareil pour les 2 premières semaines de février et franchement c'est une très bonne idée parce que j'ai pas envie de les remettre à la banque et j'ai pas envie de les dépenser non plus. Donc en faisant les échanges, ça me permet de les garder. Alors voilà, donc ça c'est les économies de la semaine 1 du mois de février. Ça c'est juste un petit peu que je vais remettre là-dedans. Voilà, et ici pour la semaine 2 qui est dans mon portefeuille, puisque là on est à la fin de la semaine 2 pour moi. Alors, pour l'enveloppe achat, donc il me reste 10 € et quelques centimes. 10 €, 13,50. Je vais pas mélanger, je vais les mettre ici. Hop, 13,50 pour l'enveloppe achat. Pour l'enveloppe loisir, j'avais 20 €. J'ai été voir Avatar au cinéma. C'était hyper bien, mais le cinéma, punaise, c'est de plus en plus cher. Donc sur les 20, il me reste 2, 3, 4, 4,90. Resto, comme je vous le disais, donc c'est ce que je vous expliquais, j'ai changé les 10 € avec 2 billets de 5 de mon défi 5 € de l'année dernière. Donc mon défi de 5 € de l'année dernière, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je l'ai mis dans l'enveloppe bijoux. Donc voilà, et je ne l'ai pas utilisé parce que c'est mon objectif de ne pas utiliser cette enveloppe de manière générale. Et ensuite pour divers, j'ai été faire un petit tour à Action parce que j'ai vu Marion Budget Family. Pareil, je vous mettrai son nom sur l'écran si jamais vous voulez aller voir sa chaîne aussi. J'aime beaucoup ses vidéos. Elle avait présenté des petits bloc-notes. Donc comme je vous disais, elle avait présenté ces petits bloc-notes qu'elle avait acheté donc chez Action. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Donc à la base c'est un bloc-notes en fait de to-do list. Donc ça vous permet de... Alors attendez que je vous montre pas. Ça vous permet de faire vos listes tout simplement de courses ou de trucs que vous avez à faire. Et moi ce que je fais en fait c'est que j'utilise comme un planeur. Parce que voilà, je cherchais un agenda comme ça qui soit vraiment simple, minimaliste, où c'est moi qui mets les heures, c'est moi qui mets les dates, c'est moi, etc. Et j'en ai trouvé mais c'était cher. Et du coup ce que je fais avec ça en fait c'est que soit j'utilise comme une to-do list, il a été fait pour ça à la base, soit ce que je fais en fait c'est que je ne prends pas en compte donc les chiffres qui sont là. Ce que je fais c'est que je fais du bloc, comment ça s'appelle, du bloc planning je crois. Donc je vais commencer ici à 7 h, je vais finir ici à 22 h. Et ensuite je me fais des blocs de toutes les tâches que je dois faire. Donc par exemple 7 h, 9 h, 7 h, 9 h, je vais me faire ici un bloc de ce que je dois faire, 9 h, 11 h, etc. etc. Et voilà, j'utilise comme ça ou en to-do list. Et franchement c'était pas cher et je le trouve hyper bien. Donc voilà, je m'en suis pris 2. J'ai aussi acheté quelques autres petites choses pour la maison, mais voilà. Hop, donc il me reste dans l'enveloppe d'hiver, donc je vais remettre les centimes. Il me reste donc 2, 3, 4, 5, 5,10 €. Et le billet de 10 € que vous voyez ici, c'est 10 € que j'avais prêté à quelqu'un et il me les a rendus. Donc je sais pas, est-ce que je le mets dans une enveloppe épargne ou est-ce que je le compte dans les économies. Je vais mettre dans les économies, comme ça je vais pouvoir le mettre dans les défis. Voilà. Donc ce qui fait que pour la semaine 2, puisque la semaine 1 j'ai déjà compté dans le budget planner. Donc j'ai 20, alors j'ai 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 43,50 € pour la semaine 2. Donc franchement c'est trop bien. Sachant que à la base pour le mois de février, moi je voulais faire un mois blanc. Mais comme je vous l'avais dit, un mois blanc, je suis pas trop fan. J'arrive pas en fait à... J'aime pas quoi. Et du coup je pense que inconsciemment j'ai dû me freiner au niveau des dépenses.
Parce que comme je vous l'expliquais, au mois de janvier, j'ai énormément dépensé en ligne. Et voilà, je voulais un peu calmer le jeu sur le mois de février. Et franchement, je suis contente. Parce que j'ai fait de belles économies. Alors, je vais juste noter rapidement dans le budget planner pour pas oublier au niveau des économies de la semaine 2. Et je reviens. Voilà, donc je vais noter ici que pour la semaine 2, j'ai fait une économie de 43,50 €. Hop. Et donc, on va placer tout ça dans les défis. Donc j'ai oublié de vous le préciser dans ma dernière vidéo, là où je vous parlais des défis 2022. Mais moi je l'ai rempli, j'ai rempli ces défis principalement avec les économies donc, que j'ai fait sur mes enveloppes du quotidien. Après vous pouvez aussi les remplir, par exemple les prévoir dans votre budget. Et, ou sinon vous faire un challenge, ou par exemple vous faites un challenge vente. Je sais j'ai vu plusieurs personnes faire ça, où ils font un challenge vente, c'est-à-dire qu'ils font du tri. Ils mettent donc à vendre les objets qu'ils n'utilisent pas. Et cet argent donc leur permet de remplir certains défis. Ça peut être une idée aussi. Alors, ici, je vais ranger un peu. Alors c'est parti, on va commencer donc par mon défi 52 semaines. Donc 650 € en 52 semaines. Donc nous sommes le 12 février aujourd'hui. Logiquement on a la semaine 6. Et là je suis à la semaine 6. Je pense que quand j'ai fait remplissage la dernière fois, j'ai dû remplir une semaine en avance sans faire exprès. Donc je vais déjà mettre les 10 € de cette semaine. Hop. Je pense que pour les 2 dernières semaines du mois de février, je vais faire pareil. C'est-à-dire que je vais vous faire le bilan du mois, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Et je pense que dimanche prochain, je ferai le remplissage épargne du mois de février. En janvier, j'étais absente, donc je ne l'ai pas fait. Et là, pour le mois de février, je ne l'ai pas encore fait. Donc je pense que dimanche, on va faire ça. Et le dimanche d'après, je vous posterai le bilan donc, de la deuxième partie du mois de février. Et donc le bilan du mois. Voilà, donc là, on était à 60 €. Et je rajoute 10 €. On est donc maintenant à 70 €. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, le défi pas à pas. Donc défi pas à pas, je voulais remplir la case à 20 €. Hop, on va faire 10 et 20. Comme ça. Ensuite ici j'ai pas mal de monnaie, donc j'ai bien envie de remplir aussi la case à 2. Donc ce qui me ferait 22 € et je pense que c'est tout ce que je vais mettre aujourd'hui. Hop. Voilà, je vais mettre donc 22 €. Il me restera donc la case à 5 € pour finir mon premier tour donc, du défi. Je verrai à la fin si je reviens à mettre les 5 € ou pas, mais pour l'instant je vais mettre donc les 22. Il va falloir que je commence à me faire des échanges dans cette enveloppe parce qu'il y a pas mal de monnaie. Et le classeur ne se ferme plus. J'ai 2, 4, 6. Ouais, je peux me faire de la monnaie ici. Donc aujourd'hui on a rajouté donc 22 €. J'étais à 59 € dans ce défi. Plus 22. Donc maintenant je suis à 81 €. Et donc pour rappel, ce défi me permettra de compléter mon enveloppe téléphone. Donc les 510 € du défi pas à pas seront injectés dans l'enveloppe donc shopping que je vous ai montré l'autre jour, qui me permettra d'acheter mon téléphone. Donc 510 plus mon objectif de 500 dans cette enveloppe. Je serai donc à plus de 1000 €. Donc je pense que je pourrais largement m'acheter le téléphone et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la coque, etc. Donc voilà pour le défi pas à pas. Ensuite le défi 2023, donc j'avais déjà mis 10 € pour le mois de février. Là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3 €. Comme ça, au bilan du mois, il me restera à mettre donc juste les 10 € pour compléter donc les 23 € du mois de février. Voilà, donc là j'ai mis 3 €. Et donc ça fait 36. Hop, et on est toujours sur le mois de février. Donc il manquera juste les 10 €. Voilà pour le défi 2023. Donc défi 2023 et défi 52 semaines, c'est 2 défis que j'utiliserai pour faire avancer mes épargnes, comme vous m'avez vu le faire donc pour les défis 2022. En tout cas pour l'instant c'est l'idée, on verra si, si je change d'avis d'ici là. Ensuite pour les défis 5 plus 10, donc j'ai pas mal de billets de 5 € cette semaine. Il y en a 2, comme je vous l'expliquais, donc que j'ai échangé dans l'enveloppe resto. Il y en a un que j'avais réussi à récupérer dans l'enveloppe achat je crois. Et ces 2 là pareil, c'était la semaine 1 dans l'enveloppe resto. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5.
Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, et donc ça fait que j'ajoute 25 €, donc j'étais à 75. Donc 75 plus 25. Ah, bah on est déjà à 100 €. Trop bien. On est déjà à 100 €. Donc c'est nickel. Donc comme pour cette année, tous les billets de 5 € que je réussirai à mettre dans ce défi iront directement dans l'enveloppe bijoux. Parce que c'est l'enveloppe que je garderai toujours. Et pour les 10 €, je pense que elles iront dans une autre enveloppe que je vous montrerai l'année prochaine. Mais voilà, pour l'instant on est à 100 € et c'est trop bien. Donc là il nous reste que la monnaie. Alors je vais placer donc, dans mes deux défis monnaie qui sont le 2+1 et le défi d'or. Donc ici pour le défi 2+1, je vais mettre donc 2 €, 1 €, 2 € et 1 €. Donc 2, 1, 2. Ah ouais là ça reprend en 2. Bah c'est tout, je vais mettre juste 5 € pour aujourd'hui. Pareil, il va falloir que je commence à faire des échanges. J'oublie à chaque fois, je n'y pense pas, je ne sais pas pourquoi. Et donc là on a rajouté 5 €, donc on était à 15. Et on passe à 20 €. Donc ça c'est un objectif de 80 € pour ce petit défi de +1. Sur le format A6 en tout cas. Format A5 forcément comme il y a plus de place, je mets un peu plus de cases. Mais en tout cas pour le A6 c'est un objectif de 80 €. Et ça ça ira aussi donc gonfler une enveloppe épargne. Donc voilà, c'est nickel. Et là donc on va passer au défi d'or. Et on a pas mal de monnaie à mettre aujourd'hui, donc c'est trop bien. J'ai oublié ça, je vais le remettre dans mon portefeuille après. Donc là on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,50, 8, 8,50, 9 et 9,30 €. Voilà, donc j'ai 9,30 € à placer dans le défi d'or aujourd'hui. Et c'est trop bien parce que je vais pouvoir cocher la case 6,50. Je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais compter 9,30 € plus les cases qui sont là. Comme ça, on va faire un ramassage de mi-mois, on va dire. Donc 9,30 plus donc, les 80 centimes qui sont ici, plus les 1,70 €. Ce qui nous fait 11,80 €. Donc je vais effacer ça. Et donc les 11,80 € qui sont là, donc je vais faire moins 6,50. Hop, et donc là il me reste 5,30 € que je vais cocher ici. Voilà pour le défi d'or. Donc j'ai rajouté 9,30 €. Et donc ça fait 299,40 € plus les 9,30 €. On dépasse enfin les 300 €, je suis à 308,70 €. Et voilà, donc ça c'est nickel. On a dépassé les 300 € et c'est trop bien. 308,70 €. Juste par curiosité, je vais faire moins 505. Ça fait qu'il me reste 196 € à placer dans ce défi pour arriver au bout. Donc c'est bien. Franchement, je suis pas pressée. C'est un défi qui me permet de ranger ma monnaie, entre guillemets. Et voilà, ça avance doucement mais sûrement. Et 300 €, je trouve que c'est vraiment excellent. Juste en vidant ses poches, entre guillemets, à chaque fin de semaine. Je trouve ça top. Ensuite, donc pour mon défi, carte défi, donc vous aviez vu que j'avais clôturé donc la carte numéro 1 avec vous. Donc là, j'avais entamé la carte numéro 2. J'ai rempli un peu là au cours des 2 dernières semaines. Donc j'avais mis 1 €, donc j'ai mis 3, j'avais mis 4 €. Et donc sur les 2 semaines, j'ai placé 14 € dans ce défi. Donc il me reste 6 € pour pouvoir atteindre l'objectif des 20 €. Je pense que je vais faire pareil, je remplirai de temps en temps au cours de la semaine quand j'aurai une petite pièce par-ci par-là. Parce que là il me reste 3 €, une case à 1,50 € et une case à 1,50 €. Donc ça me fait 3, 4, 5, ça me fait bien 6 € restants pour clôturer donc cette carte numéro 2. Et en tout, je suis à 29 € pour le moment au total.
carte 1 et donc 2 additionnés. Donc voilà pour les cartes défis. Et après on passera à la numéro 3 qui ressemble à ceci, qui est aussi un objectif de 20 €. Donc ces cartes défis, vous les trouvez aussi en barre d'infos. Vous les imprimez ou vous découpez et vous plastifiez. Hein. Après si vous voulez le kit, il est aussi dispo sur la boutique. Donc il y a l'enveloppe et les 12 cartes qui vont avec. Et voilà donc pour les défis aujourd'hui. Je suis hyper contente parce que ça avance. Ça avance bien. Donc pour le 52 semaines, je suis à jour puisque je suis à la semaine 6. Et je suis à 70 €. Défi pas à pas, bah, j'aurais bien aimé clôturer la dernière case à 5 € aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, je le ferai au prochain bilan. Et je suis donc à 81 €. Et je viens de me rendre compte que j'avais fait une erreur sur ce défi. En plus, quelqu'un me l'avait dit dans les commentaires et j'ai oublié de corriger. Et j'allais continuer hein, dans mon erreur. Donc là, j'ai 20, 30, 40, 50, 60. Je recompte au cas où. Donc là, j'ai 60 €. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Donc ça fait 70. 2, 4, 5, 75, 76, 77, 78 et 80. Ouais. J'ai fait une erreur, j'ai écrit il y a quelque part où je me suis trompée, je crois que c'était dans les 41. C'était 40 et pas 41. Hop. Donc je suis pas à 81 mais je suis à 80 €. C'est ça, 80 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc là c'était pas plus 41 mais c'était plus 40. Et donc là on arrive à 80 €. Voilà, heureusement que j'ai rechecké parce que... Donc là je suis à 80. Défi 2023 on est à 36. J'ai bientôt terminé de remplir pour le mois de février. Défi 5 plus 10, bah, je suis à 100 €. Et quand j'ai créé ce défi, je me suis dit c'est sûr que je vais terminer les billets de 10 avant les billets de 5. Mais finalement non. Comme vous le voyez, j'avance plus vite dans les billets de 5 que dans les billets de 10. Non, donc écoutez, trop bien. Si jamais je coche toutes les cases de 5 avant la fin, ce que je vais faire c'est que par exemple si j'ai 2 billets de 5, bah, je cocherai une case à 10. Donc voilà, en tout cas là je suis à 100. Défi de plus 1, on est à 20 €. Et le défi d'or, donc on a dépassé les 300 €, je suis à 308,70. Et carte défi, en totalité on a 29 € et j'ai bientôt terminé la carte numéro 2. Donc voilà pour le remplissage défi du jour, avec ce classeur qui ne se ferme plus. Hop. Donc je suis hyper contente franchement d'avoir fait ce bilan et d'avoir rempli mes petits défis. Je vous remercie aussi pour tous les commentaires que vous avez laissés sous la dernière vidéo. Vous avez vu les économies que j'ai réussi à faire grâce donc à ces défis mais en 2022. Donc vous avez vu que ben, c'est des efforts hebdomadaires, on va dire, même journaliers. Et petit à petit, ben, on arrive à remplir ces petits défis tout doucement. Et ça fait du bien à la fin de l'année de pouvoir booster comme ça ses épargnes. On se retrouve dimanche prochain donc, pour faire le remplissage épargne du mois de février. J'avais un reste à vivre de un peu plus de 300 € je crois en début de mois. Donc je vais les placer dans mes enveloppes épargne. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas fait au mois de janvier. Je sais pas trop comment gérer en fait. Est-ce que je le fais quand même celui du mois de janvier, je le fusionne avec le mois de février, ou est-ce que je laisse tomber, enfin je sais pas, je verrai. Mais dans tous les cas, dimanche, sûr et certain, je ferai au moins celui du mois de février. Comme d'habitude, si jamais vous avez une question ou autre, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine à venir. On se dit à dimanche prochain et à bientôt. Bye.